Avant que la vidéo commence, je dois vous rappeler que la première Illumis Cup se déroule ce samedi 25 septembre à partir de 15 h heure française. Il y a un Discord de la Illumis Cup qui se trouve être dans la description, ça tombe bien. D'ailleurs, la page du tournoi pour vous y inscrire est aussi dans la description. Alors là, ça tombe vraiment bien. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, ça se passe au format standard sur le TCGO, tout ça dans la bonne ambiance. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo sur Single Strike Box, vous allez voir, ça met des patates de forain. Pas piquer les hannetons, hein. Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Deck Profile. Je vais vous présenter Single Strike Box ou Shiforce Fit Noctali. Je ne sais pas comment vous le présenter, on va dire Single Strike Box. Parce que, globalement, on joue les deux attaquants les plus bons de Single Strike. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Alors, Single Strike Box, on va dire ça comme ça. Je vais garder Single Strike Box, ça sonne bien. C'est vraiment très très fort, ça met des grosses patates de forain grâce à lui, qu'on verra après, et c'est vraiment extrêmement fort, parce que maintenant, depuis l'arrivée de Noctali VMAX, on le voit topper, et pas faire des petits tops comme il faisait avant, hein, Single Strike. Maintenant, c'est vraiment des bons tops bien vénères, ça a même gagné un tournoi qu'on a vu dans la méta-analyse de la semaine dernière, enfin de vendredi dernier, au moment où je te... Ouh, compliqué. Et du coup, c'est maintenant un deck très très fort, puisqu'il a cet aspect de horde du boss et de one-shot absolument tout le metagame, grâce au Shiforce, et du coup, voilà, on va regarder ça en profondeur. Alors, tout d'abord, votre carte de support, ça va être évidemment Demolos, qui est absolument dinguissime. Une fois pendant votre tour, vous pouvez prendre une énergie Single Strike, qu'on verra après, et la mettre sur un de vos Pokémon où vous voulez, donc ça peut même être sur l'actif ou sur lui-même si besoin est, donc déjà, c'est vraiment bien. Mais en plus, ça met 20 dégâts sur votre Pokémon, enfin 2 compteurs de dommages. C'est pas grave quand on a une bête qui a 330 PV, on s'en fiche un petit peu, hein, pour être tout à fait honnête. En plus, ça combotte avec le rouleau acerbe qu'on verra après. Donc voilà, c'est lui qui va vous servir de setup. Vous mettez globalement 2-3 démolos sur votre banc, et puis ça fera l'affaire. Ensuite, je joue quand même un Dolman. Pourquoi Dolman? Parce que c'est lui qui va vous servir à contre des match-ups contre Archiduc ou des trucs dans le genre. Parce qu'il peut les one-shot. Alors, il va se faire revenge kill avec la plante, mais disons que vu comme c'est un basique, vous avez les démolos. Globalement, les Archiducs, vous pourrez les éclater d'abord. Et puis, le Shiforce a aussi un truc vraiment bon là-dessus. Il y a les Noctali, enfin bref. Le match-up Archiduc est galère, mais pas trop quand même, donc ça va, c'est cool. Donc voilà, Dolman pour ces match-up là, et du coup on va parler du... Qu'est-ce qu'on parle? D'abord Shiforce. On va parler du Shiforce V d'abord, Single Strike, parce qu'il est lui-même déjà, il est très très bon. Pour une combat, on prend 2 énergies combat de notre deck et on les met sur lui, donc ça peut être... Enfin, c'est très très fort, puisque du coup on joue 3 énergies combat, et vous l'avez compris, les énergies Single Strike donnent des énergies combat. Évidemment, on peut pas les mettre depuis le deck grâce au Shiforce V, sinon ça serait beaucoup trop fort. C'est pour ça qu'on joue des énergies combat de base. Voilà, mais sinon il a une deuxième attaque, et qui est aussi très très fort, 2 combats, une incolore, 180, donc déjà... 180 c'est beaucoup, hein. Pour 3 énergies c'est beaucoup. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser coup à impact, c'est pas grave, vous le ferez évoluer. Et du coup, ça combotte bien avec les énergies Single Strike, on va les voir après, vous allez voir pourquoi c'est si fort que ça. Ensuite on va regarder la VMAX qui, elle, est déjà en soi en Alternate Art absolument sublime. 3 incolores 100, bon ça c'est assez anecdotique, hein. L'avantage c'est que c'est des incolores. Par contre, 3 combats, une incolore, 270. Donc déjà, à l'époque, ça a éclaté tous les tag teams, ça éclate tous les V du game, et vous allez voir que ça éclate toutes les VMAX. Oui, les VMAX sont plus de 300 PV, on va s'expliquer après pour ceux qui ne connaissent pas le deck. 270, on défausse toute l'énergie de ce Pokémon, donc oui, on dégage toutes les énergies, mais disons que si ça peut close des games... On s'en fiche un petit peu. Et les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par les effets en action sur Pokémon de l'adversaire. Ce que j'entends par là, c'est par exemple une énergie qui... l'énergie pierre, tiens, par exemple, qui dit que le Pokémon prend 20 dégâts de moins, et bah ça marche pas. Archiduc, son talon le protège des VMAX, des GX aussi, mais voilà.
Et lui, il outrepasse ça, donc vraiment tout ce qui est actif sur le Pokémon, il le prend, il l'éclate. Donc extrêmement fort, c'est votre attaquant principal dans certains match-ups. Mais vous avez un attaquant principal aussi, enfin, bah voilà, ça dépendra, je vous expliquerai après. Beaucoup de trucs à expliquer, l'intro sera peut-être un peu longue. Noctali, VMAX, enfin VMAX aussi, est très très fort. Alors la V, elle est un peu anecdotique, elle peut servir, mais elle est un peu anecdotique. Une ténèbre, 30. Le Pokémon actif de l'adversaire peut pas battre en retraite, je ne sais plus parler. Bon, voilà, c'est un regard noir. Une ténèbre, 2 incolores, 80, plus si ce Pokémon a un marqueur de dégâts, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires, et comme je vous l'ai dit, les Démolos mettent des compteurs de dommages dessus. Donc Noctali V pour 3 énergies peut taper à 160, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite il y a le Noctali VMAX qui lui est parfait. Je vois pas comment l'expliquer autrement, il est juste parfait. Son talent, c'est littéralement quand on le met sur le banc pour faire évoluer un de nos Pokémon, donc Noctali, on prend un Pokémon de l'adversaire du banc et on le met en actif. C'est un ordre du boss. Donc déjà c'est très très fort. C'est même incroyablement fort. C'est génial. Une ténèbre, 2 incolores, 160. Ça c'est un plus ou moins anecdotique. J'ai dit plus ou moins parce que c'est important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beaucoup de stabilité avec 3 encens, 4 rapid balls, 3 super balls, des énergies capture aussi. Donc voilà, parce qu'on a pas mal de basiques, bon, on a pas mal d'évolutifs aussi, mais voilà, c'est comme ça, au moins on a facilement nos basiques, donc voilà, c'est très très bien. Il y a la tour des ténèbres qui maintenant va être jouée x4 parce qu'elle est absolument folle. Tout simplement, on défausse une carte single strike, donc ça peut être un Pokémon comme un objet ou autre, pour piocher 2 cartes, donc ça c'est vraiment très très fort, puisque comme vous le voyez, on a 3 VMAX de Noctali, donc c'est pas grave, on peut s'en débarrasser d'un à la limite. Et puis, comme vous le voyez, il y a d'autres objets, il y a les énergies single strike, éventuellement, enfin bref, il y a de quoi faire. Et du coup, comme vous l'avez vu, le Chifours VMAX défausse les énergies. Et du coup, souvent on va défausser les énergies single strike, c'est pour ça qu'il existe l'urne de vitalité, mélangée jusqu'à 2 énergies point final de votre pile de défausse dans le deck. Tout simplement, voilà. C'est ça qui marche bien, ça, tout va bien ensemble. Forcément pour la stabilité de Rosemary, 3 recherches professorales, on se permet de jouer que 2 ordres du boss parce qu'il y a le Noctali, forcément. Ensuite il y a le rouleau acerbe, point final qui est extrêmement fort, qui peut être mis uniquement sur les single strike, donc forcément, pour une combat, 10+, cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon. Et quand vous avez une Bebate à 330, il y a peu de chances qu'elle se fasse one-shot, donc du coup, pour une énergie, vous pouvez mettre des giga patates, sachant que les énergies single strike, comme vous le voyez, donnent soit une combat, soit une ténèbre, donc ce qui va bien, voilà, forcément, Chifours demande des énergies combat, Noctali des ténèbres, et du coup, forcément, vous avez ce que vous voulez, mais seulement une énergie à la fois, pas comme les énergies Rapid Strike qui donnent une de chaque, donc bon ok. Et les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 20 dégâts supplémentaires. C'est pour ça que du coup votre Chifours peut mettre 330 en outrepassant les talents, les effets actifs dessus, donc il peut littéralement one-shot l'intégralité du metagame. Donc voilà, c'est démentiel, c'est démentiel à ce niveau-là. Du coup, voilà pour ce qui est de l'introduction de cette deck profile. Bientôt, pourquoi je dis bientôt, ça n'a pas de sens. Du coup, on va enfin pouvoir faire un match. Cette introduction était très très longue, je suis désolé. Allez, on fait la bagarre. Allez, on est par Deckbox Évolution, donc voilà, on verra. Ça peut être un peu de tout, quand même. Parce que les évolutions, il y en a beaucoup qui sont dans le metagame, mais il y en a beaucoup qui sont sympas, comme le Pyroli qu'on voit là. Votre nanana, oui, je choisis mon actif et tout. Chifours à l'open, 2 Noctali quand même. On sait pas ce qu'il joue, donc c'est un peu dommage. Je vais garder le Chifours sur le banc, je vais mettre Noctali, les 2 Noctali. Je vais mettre tous mes basiques, de toute façon, on n'a pas besoin d'autre chose. Et voilà. Ok, Tour des Ténèbres, pour commencer, c'est plutôt pas dégueu. On va mettre l'énergie capture sur le Chifours, un Malos, tout simplement. On va pas s'embêter, on va pas mettre la Tour des Ténèbres pour le moment, on n'a pas
forcément besoin de piocher. Sachant qu'on a déjà échange, donc ça c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà, c'est très bien. Ok, j'ai même pas fait gaffe, c'est un os d'enfer en face, donc qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Énergie capture, il y a un Larméléon qui arrive. Vous allez voir, il y a un Larméléon qui arrive. Parce que c'est évident, c'est tout. Ou une basique, un Pokémon de base. Ah bah non, c'était un Larméléon. Et oui, forcément, tout le monde joue le package, donc bah il fait pareil. Et il a bien raison. Ok. Quick Ball, allez du coup. Ah, Quick Shooting. Et c'est un Filali. C'est un Filali, donc le Noctali va avoir un peu de mal. Parce que bah il est faible, enfin il a la faiblesse plante. Donc ça c'est un peu dommage. Mais à la limite c'est pas trop grave. Disons que si on arrive à placer une autre énergie single strike, genre par un Démolos ou autre, on est vraiment pas trop mal. Oh, Super Ball. Ça c'est bon ça. Ah, c'est juste un Octalivé. Bon, en vrai... Si, je vais le prendre. Comme ça fait un truc à défausser pour la tour des ténèbres. Donc ok, ça c'est bien. On va... Oh, on va pas switcher tout de suite, on va attendre de voir ce que nous donne la tour des ténèbres. Tac, allez. Allez, Super Ball pour un Démolos. Yes, 2 Démolos même. Ça fait beaucoup, hein. On est vraiment bien. On est vraiment très bien parce que du coup, le Filali, bah, il va manger, hein, on va pas se mentir. Je peux même... Ah non, ça c'est pour le tour d'après. On va le switcher. On va faire des Molos. On va lui mettre une énergie single strike dessus. Donc déjà, déjà on va one-shot le Filali. Déjà. Ça va faire beaucoup. Et oui, vous voyez 180, mais il y a le boost des énergies single strike. Et du coup, voilà, le Filali one-shot d'un coup. Donc vraiment, c'est ouf, tout simplement. Ok, une énergie combat, ça on s'en fiche. Ok, énergie capture, c'est bien. Énergie capture, ça c'est très bien. Comme ça, comme ça, un autre Malos. La 4ème énergie sur le Chifours. Enfin voilà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ouais, là c'est pas mal. On n'est pas dégueu. Sachant que on va essayer de tout faire pour avoir la VMAX. Comme ça, on peut tenter le one-shot tout de suite sur le Crobat. Bon, on est pas mal. En plus, on a la tour pour piocher, vu comme l'urne de vitalité va pas nous servir tout de suite. Capture énergie pour un Malos, enfin bref. On est bien. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Ok, un Rosard. Et ici... Là, vous voyez vraiment 220 pour 3 énergies. C'est comme Zacian, sauf que Zacian, il est connu pour être puissant. Même dans le jeu vidéo, c'est un des Pokémon qui a le plus d'attaque, je crois. Je crois même que c'est le Pokémon avec le plus d'attaque dans épée et bouclier. Donc comme quoi... Ok. Roy, ok, il finit Roy sur le dos d'enfer. Bon, après tout, c'est peut-être juste pour aller tuto. Hein. Il a bien raison pour Roy. Ou Raihan en anglais, je crois. Je crois que c'est ça. Ok. 2 énergies sur un os d'enfer quand même, il n'y a pas beaucoup de fois où ça arrivera. Sachant que c'est même pas une énergie... Enfin, qu'il a pas d'énergie ténèbres dessus. Ça existe plus trop en ce moment, les statues, donc que ce soit la brûlure ou le poison. Ça se fait plus trop. Mais Chifours, il galère un peu là-dessus. Enfin, un single strike. Parce que il retraite pas, quoi. Il a pas de coup de retraite. Enfin, c'est pas qu'il a pas de coup de retraite, justement, si, il en a. C'est juste que, on fait jamais battre en retraite. Une fois qu'il est sur l'actif, il pète des gueules, c'est tout. Ok. Super Bowl, très bon top deck. Mais d'abord, on va vider un peu. On va récupérer un autre Malos parce que on se respecte un peu quand même. Super Bowl, allez. Oh oui, la VMAX. Oh, c'est beau ça. Quoique. Quoique. Un peu moins bien. Enfin, moins bien. Parce que je peux pas faire... quoique, c'est pas grave d'un autre côté. Parce que il peut one-shot potentiellement le Chifours. À la limite, ce qu'on peut faire... complicado tout ça, dis donc. Est-ce qu'on fait le talent d'une Noctali? Je ne sais pas. Pas évident.
On va placer une énergie single strike sur ce Noctali qu'on va faire évoluer. Parce que on en a besoin. Normal. Ok. L'avantage c'est que la VMAX elle demande qu'une seule ténèbre, donc après on peut lui donner une énergie capture ou n'importe quoi d'autre, donc on n'est pas trop mal. En vrai, est-ce que je fais la VMAX à ce niveau-là? 2 coups de retraite, donc à la limite on peut garder les énergies single strike dessus et on fera battre en retraite sur Malos. Au pire on peut lui donner le Malos si besoin est. Bah ouais, parce qu'on a toutes les énergies là. Ouais, donc on va garder le Chifours là. On met le Malos, c'est pas grave. Noctali VMAX, on va le garder en main parce qu'on en a franchement pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin de lui donner la retraite tout de suite. Ouais, on est pas mal. Sachant qu'on pourra au tour d'après tenter de... C'est dommage d'avoir l'énergie single strike en main en fait, j'avoue. On verra. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Ça dépendra aussi de notre pioche de la Tour des Ténèbres. Parce qu'en vrai, je pense que je vais défausser l'énergie single strike pour tenter d'avoir l'urne. Défausser un truc pour la remettre dans le deck. C'est quand même assez surprenant, j'avoue, mais bon. C'est comme ça que ça marche après tout. Hein. Single strike, c'est le seul deck qui dit non, ne pioche pas d'énergie. Bon, ça arrive, hein, comme quoi. J'aurais peut-être dû mettre l'énergie single strike depuis le deck sur le Chifours. Ouais, je pense que j'aurais dû faire ça. Mais c'est pas grave. Au moins, d'un autre côté, ça permet de faire différentes choses. Donc, c'est peut-être pas trop mal. Je pense qu'il a pris la mine de Galar. Ok. Switch sur le Filali. Recherche d'énergie pour avoir la dernière énergie plante. Ah non, ténèbres. Ténèbres? Qu'est-ce que tu fais avec une énergie ténèbres, toi? Bon, ok. Tour des ténèbres qui n'est plus là. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave à la limite. Je vais mettre ce Noctali là en actif, comme ça s'il me le met KO, j'ai une énergie single strike dans la pile de défausse qui pourra être défaussée, enfin qui pourra être remis avec l'urne de vitalité, donc c'est peut-être pas trop mal. Ouais, on va faire ça, je vais lui donner plus de récompenses, mais c'est pas grave, c'est pour que nous on en récupère plein. Encore une capture, ouh, ça c'est dommage ça. Oui, bah, je peux faire le talent de Démolos, ça sera pas très utile, je pense. Hein. Un peu complexe là. Parce que je peux pas faire battre en retraite mon Octali. On va rajouter l'énergie single strike dessus. Sur le Chifours, hein, j'entends. Ah oui, en plus, non, il y a la mine de Galar, donc je peux vraiment pas le faire battre en retraite. Bon, ok. Là, c'est un peu complexe, parce que j'arrive pas à avoir de draw power. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Après, à la limite, là, il va mettre KO mon Oh, ok. J'espère, merci, donne-moi une urne de vitalité ou du draw power. Ou les deux. Oh, Chifours, urne de vitalité. Bah, c'est génial. C'est parfait. La meilleure Rosemary du monde. J'adore Rosemary et elle me le rend bien. Oh. Quelle gamine incroyable. Ok, énergie single strike. Giga Chifours de la mort. Bon là j'avoue ça va être un peu plus Ah bah non. Est-ce que j'ai Nostanfer? Oui, il est là le Nostanfer. Oh là là. La Rosemary parfaite. Vraiment, il n'y a pas mieux comme, comme Rosemary. Ok, Dolman, une énergie combat.
Bon, c'est pas grave, d'abord on va saucer le Filali. On va saucer le Filali. Et puis je vais mettre l'énergie combat sur le Noctali. Ouais, bon on va faire ça. Comme ça, voilà, au tour d'après, si on a des urnes de vitalité, tout ça, on n'a toujours pas de drop power, hein, le deck il a pas envie. Mais regardez, boum 350. Ça pique, hein. Alors, en son évolutif, ok. Énergie combat, ok. Rosemary, bon, ok, ça peut être bien. Ok. Bah oui, en plus, Rosemary, ici, c'est très très bien, même. Donc, du coup, ce qu'on fera... Bah, en vrai, on va pas trop s'embêter, hein, je pense. Parce qu'il y a Noctali, il y a un Larméléon. Bon, on verra. On verra. Il fait quoi? S'il y a un stade en jeu, ça fait... Ok. Ça, c'est faible à plante, donc on s'en fiche un peu. On va voir le tour d'après. On va voir le tour d'après. Le truc qui peut être pas mal... Ah bah oui, forcément, le sulfura pour m'aider. Bah oui. Bah oui, Jamy. Et oui, Jamy. Ok, l'Arméléon. Oh, il t'a rien fait, mon Octali. Bon, ok, il y a une autre énergie combat. On va mettre le Démolos. Je pense qu'on va faire le Noctali pour ce Larméléon, ou l'autre, enfin on s'en fout. Ah, c'est ce qu'on va faire. Tac, on va prendre lui, voilà, on s'en fiche un petit peu du calcé, hein, à vrai dire. Pas besoin d'encens évolutif, le Dolman il sert absolument à que dalle, donc Rosemary. Si j'ai une urne de vitalité, j'ai gagné. J'ai pas gagné. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre le rouleau acerbe sur lui. On va mettre la tour des ténèbres. Et on va tenter la draw. On défausse quoi? Soit l'un, soit l'autre, on s'en fiche. Une urne de vitalité. Et c'est gagné. Poup, poup, hop. C'est la win. C'est la win, messieurs, dames. C'est génial. D'ailleurs, on aurait pu éclater le Nostanfer, mais voilà. C'est le coup du dans le doute. Attendez. On va faire aussi. Oh, je voulais mettre une grosse patate, mettre 200 dans le... Bon, dommage. Bon, je vois que ça fait 22 minutes que j'enregistre. On refait un match en espérant qu'il soit plus court. Sinon, bah, j'arrête là. Bon, du coup, finalement, c'était un peu plus court que prévu, hein, qu'un seul match. Mais au moins, vous avez vu la puissance du deck. Vous voyez qu'il manque peut-être un poil de stabilité, et encore, je pense que c'est surtout que j'ai pas de chance, parce que entre les recherches, Tour des Ténèbres, Nostanfer, Rosemary, Énergie Capture et tout le tintouin, c'est que bon, j'ai pas de chance, et puis voilà, c'est tout, hein. Donc, voilà pour ce qui est de ce deck Single Strike Box, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle Single Strike Box, parce que bah, c'est pas que Shifour, c'est pas que Noctali, enfin bref, voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kenzo. Allez, salut!